Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Notre leçon d'aujourd'hui, dans cette révision des 20 dernières leçons, on révise aujourd'hui la leçon 183. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors Dieu n'a pas créé le périssable, parce que sa création de Dieu est éternelle. Alors Dieu n'a pas créé un corps. Le corps n'est pas notre réalité. J'ai pas dit on n'a pas un corps. J'ai pas dit aujourd'hui tu n'auras plus un corps. Mais je ne suis pas ce corps. Aujourd'hui, dans cette leçon, invoque le nom de Dieu et le mien. On va dépasser nos images de corps. Nous sommes libres. Ou libres de s'enchaîner encore à toutes ces images, d'y projeter sur les autres, de se sentir prisonnier de celui qu'on condamne. Il n'en est rien. Je ne suis pas un corps. Est-ce que je peux être ma maladie si je ne suis pas un corps? Est-ce que je peux être ma colère si je ne suis pas un corps? Et je suis libre de toute maladie, de toute colère, de toute tristesse. Oh, on y a tous cru. On s'est trompé. Mais ces erreurs, et Jésus nous enseigne, un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Ces erreurs, on va cesser aujourd'hui de s'y accrocher, le poing fermé. C'est moi ça, mon passé, mes valeurs, ma croyance. De l'autre m'a attaqué, j'ai le droit d'attaquer. Aujourd'hui, on apprend à s'unir à notre Père. Et rappelez-vous, c'est notre leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui, ou c'est les 202 premières leçons qui nous permettent de faire celle d'aujourd'hui. Il y a un curriculum très bien organisé, nous dit Jésus. Et comme il est simple, et comme tout, tout ce renversement de notre manière de penser se fait dans une telle douceur. En fait, c'est si doux, tout simplement parce que c'est ce qui est vrai qui prend place de toutes ces illusions dans lesquelles on se pensait attaquer et se donnait le droit d'attaquer. On est libre de toutes les pensées fausses qu'on a crues, parce que ces pensées fausses n'ont jamais créé le mal. Et ça, c'est un grand concept dans notre cours. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors quand tu dis « je l'haïs celui-là », tu n'as pas créé la force du mal, auquel on se réfère dans tellement de films insignifiants qu'on se raconte dans notre tête, dont on entend parler, dans toutes ces alliances non saintes et qui sont présentées au cinéma et ça se vend bien. Toutes ces idées ne sont que du rêve. Et la seule et unique erreur à la base de toutes ces souffrances, c'est cette folle et minuscule erreur, se croire séparés. Et dans cette séparation, on s'est projeté un corps qui dit « toi c'est toi et moi c'est moi ». Mais on n'est pas un corps. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On est donc libre de toutes les pensées fausses qu'on a crues dans notre vie. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Création de Dieu, éternelle, immuable, inchangeable. Voulez-vous, avant d'aller plus loin dans notre leçon, on va prendre cette petite minute de bonheur en écoutant la voix de Dieu en nous, nous enseigner. Maintenant, tu vas dépasser ce que tu as pensé hier, ce que tu as pensé il y a 5 minutes. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas limitée. Parce que ce qui est vrai n'a pas de limite.
parce que Dieu n'a pas de limite, parce que toi, fils de Dieu, le Christ en toi n'est pas limité par un corps, par tes idées, par le passé, parce que le Christ en toi est libre de toute limite. Je ne suis pas un corps. Laisse le Saint-Esprit te l'enseigner maintenant. Je suis libre. Écoute, il t'en dira plus, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et tu entends le Saint-Esprit qui dit, maintenant tu peux accepter cette pensée que tu viens d'offrir à Dieu en laissant le Saint-Esprit nous redonner ce qu'on vient d'offrir. Prends ces quelques 3 courtes phrases comme un cadeau que tu offres au Saint-Esprit et reçois sa réponse. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et maintenant, dans cet état d'esprit, dans cet esprit ouvert où on écoute la voix de Dieu, m'enseigner, je suis encore tel que Dieu m'a créé. On peut, en s'unissant à notre ami Jésus, qui nous a fait ce chemin et qui nous l'enseigne, prononcer ces mots. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Le nom de Dieu est ma délivrance. Délivré de toute pensée de mal, des pensées de force du mal, des pensées d'attaque. Il m'a fait mal, je lui ai fait mal. Des pensées de maladie auxquelles on a tellement cru, en s'identifiant à notre corps, en prenant notre réalité pour j'ai un diabète. Dieu n'a pas créé le mal. Prononce le nom de Dieu et voici ta délivrance. De toutes ces pensées de mal et de toutes ces pensées de culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Entendez ces mots. Accepte-les. Un instant, cet instant suffit. Le Saint-Esprit va te les ramener à chaque fois que tu vas avoir la tentation de condamner un saint fils de Dieu. C'est de trouver en lui un péché. Oh, j'ai pas dit qu'on n'avait pas fait des erreurs, on en a tous fait. Mais à chaque fois que tu fais de ces erreurs un jugement de condamnation, c'est de transformer cette erreur en péché. Utilise-les, ces mots, et ça va être tellement évident que tu veux plus chercher le péché en ton frère ni en toi. Des histoires comme ces vieux démons, ça n'existe pas, les forces du mal, les, les péchés, les vieilles habitudes de mal. Prononce le nom de Dieu. Et encore une fois, dans ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais fais-en l'expérience. C'est la seule chose qui t'est demandée. Si tu es tenté de condamner quelqu'un, de voir en ton frère un péché, quel qu'il soit, aujourd'hui, arrête-toi. Arrête-toi une seconde.
prononce le nom de Dieu. Oh, c'est pas un truc de magie. C'est pas un conditionnement mental. C'est pas un entraînement d'hypnose, de je ne sais pas quoi qu'on a inventé. Utilise ton esprit qui est libre en enseignant ces mots et tu vas voir que tout le mal que tu pensais voir, tous ces jugements de condamnation vont disparaître dans ta conscience. Il n'en est rien parce que en prononçant le nom de Dieu, cette délivrance de toute pensée de mal et de péché, parce que c'est le mien aussi bien que le sien. Parce qu'en prononçant le nom de Dieu, tu prononces enfin ton nom, Fils de Dieu. Référons-nous à ces deux dernières leçons. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Alors tu peux plus te sentir attaqué si tu es dans cette unité. Dans un, il n'y a plus de conflit possible, de bataille, d'attaquer, de victime, de dominer, de dominant. Prononce le nom de Dieu et rappelle-toi que tu as confiance en tes frères au lieu de les juger, condamner, de voir le mal en eux. Pauvre de lui, il est malade. C'est un jugement de séparation. Le vois-tu réellement? S'il n'est pas un corps, comment il pourrait être sa maladie? Libère ton frère de toutes ces idées de mal, de maladie, de culpabilité que tu as projetées sur eux. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Tu verras pas le mal et le péché en quelqu'un. Tu vas voir ton frère, fils de Dieu. Je serai calme un instant et je rentrerai chez moi. Utilise maintenant cette leçon d'hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. Entrer chez soi, notre demeure est en Dieu. Oh, c'est pas l'ego qui devient le Dieu, le centre de l'univers, le nombril du monde. C'est le Fils de Dieu qui reconnaît son unité avec son Père. Entre chez toi et mets pas Dieu à la porte, comme l'ego veut le faire. Folklore Dieu dans sa vie. C'est moi, Dieu. On a eu cette grossière distorsion de certaines personnes et qui disent c'est ça le pour un miracle. Viens faire ta leçon avec les deux qui précèdent et tu vas comprendre que le nom de Dieu est le nôtre. Fils de Dieu ne font qu'un parce que Dieu et son Fils ne sont pas séparés. Je rappelle aussi cette autre phrase de notre cours. Dieu nous a créés pareil à lui-même. Jésus nous dit, la différence entre l'Esprit de Dieu et le tien, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Être un avec Dieu, c'est pas mettre Dieu à la porte de notre vie. Folklore Dieu, c'est de retrouver cette unité sans fin, où Dieu et son Fils ne font qu'un. Alors toi et moi, on ne fait qu'un, puisque tu fais un avec Dieu et moi aussi. Et c'est là que l'ego disparaît, au lieu de prendre la place de notre réalité. Cette leçon d'aujourd'hui, rappelez-vous, les deux précédentes pour faire celle-ci. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi. Alors, quand je vais retrouver ma vérité, je vais être un avec toi. Et retrouver notre vérité de ce que nous sommes, elle est vraie, éternelle, inchangeable. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie d'une personne à l'autre, d'une journée à l'autre, d'un état émotionnel à un autre état émotionnel.
On n'est pas nos émotions, comme je ne suis pas ce corps. On n'est pas changeant. Les émotions sont changeantes. Je serai calme un instant, je rentrerai chez moi en invoquant le nom de Dieu et le mien. Le nom de Dieu est ma délivrance de toutes les pensées de mal, de maladie, de culpabilité, de colère, de guerre, de séparation, et ma délivrance de toute idée de péché, de vieux démons, de tentation, comme si Dieu pouvait envoyer des épreuves et qu'on va tomber peut-être. Est-ce que Dieu peut tomber? Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, ses rêves de culpabilité prennent fin aujourd'hui en invoquant le nom de Dieu et le mien. Fils de Dieu, c'est que le mien, aussi bien que c'est le mien, mon nom, aussi bien que celui de Dieu. Un père donne son nom à son fils, fils de Dieu. Et ce que je vous propose aujourd'hui, devant la beauté, la magnificence, la grandeur de cette leçon et sa simplicité, sa puissance, je vous propose de revoir la leçon au complet. Je vais la relire. Et vous allez voir l'évidence de cet exercice. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Le nom de Dieu est saint, mais pas plus saint que le tien, nous dit Jésus. Invoquer son nom, Dieu, c'est simplement invoquer le tien. Un père donne son nom à son fils. Ainsi, identifie le Fils à lui-même. Dieu nous a donné le nom de Fils de Dieu. Un avec lui. La pensée jamais ne quitte sa source. Et ses frères partagent son nom. Toi, mon frère, aussi bien ta grand-mère que le voisin, que nos frères de l'autre côté de la planète, on partage le même nom. Fils de Dieu, notre Père. Et ils sont unis. On est un seul soi. Et la vérité est éternelle. Ainsi, ils sont unis ainsi par le lien vers lequel ils se tournent pour leur identité. Et c'est notre exercice d'aujourd'hui. Je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Le nom de Dieu est mon héritage. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Le nom de ton Père te rappelle qui tu es. Même dans un monde qui ne connaît pas cela, même dans ton quotidien, où on dit on parle pas de Dieu ici. Ça n'a aucune importance. Pensez-vous que Dieu n'est pas là parce que tu dis ici on peut pas parler de Dieu? Ou que ton Dieu est de même et le mien est autrement? Aucune importance. Et on va comprendre dans notre leçon d'aujourd'hui qu'il nous appartient de s'unir à notre Père. Cette décision, on peut la prendre. Le nom de ton Père te rappelle qui tu es, même dans un monde qui ne connaît pas cela, même si tu ne t'en souviens pas. Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse. Secours ne prête pas à interprétation.
prononce le nom de Dieu. Et dans ton esprit, la voix de Dieu qui a toujours été là va te répondre. Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse, ni être prononcé sans un écho dans l'esprit qui t'appelle à te souvenir. Écoute la voix de Dieu en toi. Écoute sa réponse. Dis son nom et tu invites les anges. Tu invites les anges à entourer la terre où tu te tiens, à chanter pour toi, les ailes déployées pour te garder à l'abri et te protéger de toute pensée du monde qui voudrait faire intrusion dans ta sainteté. Écoute la voix de Dieu en toi, te dire il n'en est rien. Quel que soit le lieu, la circonstance, la situation, invoque le nom de Dieu. Et tu vas entendre dans ton esprit la réponse que le Saint-Esprit te donne. Et on est continuellement, infiniment aidé. Et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de culpabilité, que toute forme de mal, de croyance dans le péché disparaît. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Répète le nom de Dieu et le monde entier répond en déposant les illusions. On ne sait pas qu'il n'y aura plus de guerre aujourd'hui, mais toi, tu verras plus jamais la guerre de la même manière. Tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce conflit de famille, cette situation au travail. En vérité, il n'y a pas de conflit. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi, je serai calme. Un instant et rentrerai chez moi. Ne demeurez pas dans un monde séparé. Il n'y a pas deux mondes. On va finir par le comprendre. Chacune de nos leçons nous rapproche de cette évidence. On n'est pas séparés de Dieu. On n'est pas dans un monde séparé où on se prend pour des corps, chacun son corps, chacun sa réalité, chacun sa vérité. C'est les lois du chaos et le chaos n'a pas de loi. Alors tu vas relâcher le monde de toutes ces lois du chaos que tu pensais penser. Et le monde entier répond. Tu verras plus le monde de la même manière. Celui qui était en colère et tu disais « il me fait peur », c'était ton jugement « il me fait peur ». Il est sa colère ou tel que Dieu t'a créé. Alors tu vas relâcher ton frère, libère ton frère de tous ces sentiments de peur, d'attaque, de condamnation. Dépose tes armes. Dépose ton jugement, cette arme que tu tiens au-dessus de ta gorge. Répète le nom de Dieu. Et le monde entier va enfin apparaître dans la vérité où les illusions disparaissent. Dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors chaque rêve que le monde chérit a soudain disparu. Et là où il semblait être, tu trouves une étoile, un miracle de grâce. Alors la colère de ton frère devient cet appel à l'amour, cet appel au pardon, cet appel à la guérison. Et le miracle est toujours là. Un miracle de grâce, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est la grâce, comme Jésus nous l'enseigne? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Alors, tu vas t'unir à tes frères, tu vas avoir confiance en ton frère. Il n'est pas sa colère, sa maladie, sa tristesse. Là où ce monde de peur, de rêve semblait être, c'est cette étincelle de lumière que tu vas voir en ton frère pour te rendre compte qu'il est le Fils de Dieu, un avec toi, dans cet amour sans fin.
le pardon de toutes les illusions qu'on avait chéries. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin, nous dit Jésus. Alors tu vas voir ce miracle de grâce. Les malades se lèvent, guéris, guéris de leurs pensées maladives. Tu ne verras plus la peur en ton frère. Tu ne verras plus son impuissance, sa culpabilité, sa colère et le reste. Un corps souffrant. N'oubliez pas que les miracles sont toujours là. La douleur a disparu. Le corps ne signifie plus rien. Les malades se lèvent. Et vous vous rappelez de cette phrase qu'on lisait dans l'Évangile. Lève-toi et marche. Prends cette seconde. Je serai calme un instant et je rentrerai chez moi. Ma demeure est en Dieu. C'est comme ça qu'on va voir nos frères qui disent « Je suis malade ». On va les voir guéris et entiers, guéris de leurs pensées maladives. Les aveugles peuvent voir. On voit comme le Saint-Esprit nous enseigne. C'est dans la lumière qu'on peut voir et non pas dans les ombres. Les sourds peuvent entendre. On entend la voix de Dieu en nous réinterpréter toutes les pensées de peur de ce monde. Les affligés cessent leur deuil et les larmes de douleur sèchent, tandis qu'un rire heureux vient bénir le monde. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, et tu n'es pas ta tristesse, ton deuil, tes peurs. Répète le nom de Dieu. Et les petits noms ont tout simplement disparu, sans signification, ont perdu leur sens, leur signification. Nulle tentation qui ne devienne une chose sans nom et indésirée. Rappelez-vous, c'est quoi une tentation? C'est pas. On a fini d'inventer des dieux punisseurs. C'est pas un bon Dieu qui nous envoie une épreuve pour pleurer. La tentation, c'est faire d'un ça une raison de souffrir. Et tous ces dire « ah » deviennent sans nom et indésirés. Veux-tu encore raconter ta colère, ta peine? Toutes ces tentations ne deviennent qu'une chose sans nom et indésirée devant le nom de Dieu. Prononce le nom de Dieu. Répète son nom. Et vois avec quelle facilité tu oublieras les noms de tous ces petits dieux, ces idoles, Dieu écrit avec un petit d, auquel tu accordais du sens, de la signification, de la valeur. Ils ont perdu le nom de petits dieux, d'idoles que tu leur donnais. On a adoré raconter sa maladie. Que l'autre nous reconnaisse à partir de pauvre de toi, ça doit être dur ce que tu vis. Toutes ces idoles, on a fait de notre maladie une idole. C'est fou, hein? Mais c'est à ça qu'on se reconnaissait et c'était notre marque de commerce. Je suis malade ou je suis tel que Dieu m'a créé. Prononce le nom de Dieu. Et toutes ces images de maladie deviennent sans nom et indésirées. Ils deviennent anonymes et sans valeur pour toi. Sans valeur pour toi. Même si, avant de les laisser, même si avant de laisser le nom de Dieu remplacer, vous savez ce que veut dire le mot remplacer, c'est un ou c'est l'autre. Laisse le nom de Dieu remplacer leur petit nom.
même si tu te tenais en adoration devant eux et les nommant Dieu, petit d. Laisse le nom de Dieu remplacer ce que tu pensais penser. Dieu. Et répète le nom de Dieu. Et, vous savez l'importance de ce petit mot, et invoque ton soi, dont le nom est le sien, Fils de Dieu. Un père donne son nom à son fils, ainsi il identifie son fils et le fils se reconnaît. Fils de Dieu. Répète son nom, Dieu. Oh, c'est pas une histoire de vibration, de son, d'intonation. Vous savez, en allemand, en japonais ou en français, c'est pas le même son. C'est une décision dans notre esprit. Et notre esprit a tout pouvoir. Répète le nom de Dieu. Répète son nom. Et toutes les choses minuscules et sans nom sur la terre se replacent dans une juste perspective. On ne sait pas, je n'aurai plus de compréhension du corps avec ce qu'est un muscle, un système, et etc. Mais tous ces noms vont être replacés dans une juste perspective. On a fini de faire une confusion de niveau et de prendre son corps pour notre réalité. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre le sans-nom avec le nom de Dieu, ni confondre le péché avec l'amour, avec la grâce, la culpabilité avec l'amour, et ni confondre le corps avec le Saint Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Prononce le nom de Dieu et répète son nom. Et tout en ce monde va cesser d'être des idoles qui remplacent la vérité. On a adoré notre corps. On dit je ne l'aime pas. Mais on s'est identifié et on a fait de notre corps un idole qu'on aime ou qu'on haït. Mais c'est là qu'on s'est identifié. C'est à cela, excusez, c'est à cela qu'on s'est identifié. Répète son nom maintenant. Et maintenant, Jésus nous dit, si tu te joins à un frère, quel que soit l'état dans lequel ce frère se présente ou que tu perçois, assis-toi avec lui en silence. Vous savez ce que veut dire en silence? Cherche pas quoi dire. Assis-toi avec lui en silence et répète le nom de Dieu avec lui, dans ton esprit, calme, tranquille. Vous le laisserez. Ce cours, c'est pas. On, il faut croire ça. Joins-toi à ton conjoint avec qui tu vas aller prendre un repas. Et prends cet instant suffit.
Répète le nom de Dieu. Et joins-toi à lui dans cet esprit tranquille, en silence. Répète le nom de Dieu en t'unissant ton frère. Et tu as établi là un autel qui va jusqu'à Dieu lui-même et jusqu'à son Fils, ton frère, avec qui tu viens d'accepter de te joindre en silence, dans ton esprit tranquille, en prononçant le nom de Dieu. Et là, je vais ajouter, est-ce que ton corps a besoin d'être à côté de son corps pour te joindre à lui? Alors ici, pour être sûr de comprendre le chemin que Jésus nous enseigne, on va prendre 30 secondes. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère maintenant. Dans une des leçons, Jésus nous dit, celui à qui tu viens de penser fera l'affaire. Et offre-lui d'être en silence en cet instant avec lui. Dans ton esprit calme, tranquille. Et répète le nom de Dieu avec lui. Dieu. Et si ton esprit vagabonde dans le cinéma, rappelle à ton esprit ta décision d'invoquer le nom de Dieu et le mien, Fils de Dieu. Alors reviens à ta décision et répète à nouveau le nom de Dieu. Dieu. Et Jésus nous dit, tu as établi là un autel. L'autel, qu'est-ce que c'est un autel? Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances et tes dévotions. À cet autel, tu viens d'invoquer le nom de Dieu et le nom du Fils de Dieu qui ne font qu'un. Alors cet autel va jusqu'à Dieu lui-même et va jusqu'à ton frère, Fils de Dieu, avec qui on est un seul soi. Le conflit est impossible quand on a retrouvé notre unité. La peur, le jugement. Fais seulement cet exercice aujourd'hui. Répète le nom de Dieu lentement, maintes et maintes fois. Oublie tout autre nom que le sien. N'entends rien d'autre. Laisse toutes tes pensées s'ancrer sur cela, Dieu. Laisse toutes tes pensées s'ancrer à partir de cette décision. Invoque le nom de Dieu. En un mot, Dieu. Il n'y a pas de formulation de demande, de vœu, de je veux que et puis je veux pas que. Fais juste invoquer le nom de Dieu. Nous n'utiliserons pas d'autres mots, sauf au début pour dire une seule fois l'idée d'aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui, c'est le titre de la leçon. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Puis le nom de Dieu devient notre seule pensée et notre seule parole. Dieu. La seule chose qui occupe notre esprit, Dieu. Le seul souhait que nous ayons,
Dieu. Le seul son qui ait une quelconque signification. Je relâche le monde de tout ce que je pensais et pensais. Et le seul nom de tout ce que nous désirons voir, Dieu. Je peux voir Dieu dans tout, parce que Dieu est dans notre esprit. Le seul nom de tout ce que nous voudrions pour nôtre, Dieu. C'est pas l'ego menteur et trompeur qui veut posséder Dieu, mais c'est notre décision d'être enfin un avec Dieu. Ainsi, nous faisons une invitation qui ne peut jamais être refusée, et Dieu viendra. Il y répondra lui-même. Ne pense pas que Dieu entende tes petites prières, les petites prières de ceux qui l'invoquent par les noms des idoles que le monde chérit. Quand tu t'adresses à un Dieu punisseur, à un Dieu à sa manière, et que tu voudrais que Dieu te protège des méchants, ou te pardonne ton gros péché, tes vieux démons, c'est pas à Dieu que tu t'adresses, c'est à des idoles que tu t'es fabriquées. Ne pense pas que il, Dieu, entende les petites prières de ceux qui l'invoquent par des noms, des idoles que le monde chérit. Il ne peut, ils ne peuvent l'atteindre ici. C'est pas en priant un Dieu punisseur qu'on va atteindre Dieu. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Il ne peut entendre les requêtes qui demandent qu'il ne soit pas lui-même. Demande pas à Dieu d'attaquer tes ennemis. Demande pas à Dieu de te punir parce que tu te sens coupable ou de pas te punir parce que tu te sens coupable. Il ne peut, Dieu, il ne peut entendre les requêtes qui demandent qu'il ne soit pas lui-même ou que son fils reçoive un autre nom que le sien, fils de Dieu, saint, fils de Dieu. Tu pries pas Dieu quand tu te sens coupable. Tu pries un Dieu que tu t'es fabriqué qui gère la culpabilité. Mais c'est pas Dieu. Répète le nom de Dieu et tu le reconnais comme seul créateur de la réalité. Se sentir coupable, c'est du rêve, mais c'est pas de la réalité. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, le seul créateur. Et seul l'amour crée. Comment la pensée d'amour aurait pu créer la maladie? Alors la maladie n'est pas ta réalité. Je ne suis pas un corps, comme ci ou comme ça. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et Dieu, seul créateur de ce qui est vrai, de cette réalité, ne peut pas avoir créé un défaut de fabrication. Tu reconnais aussi que son Fils fait partie de Dieu. Répète le nom de Dieu. Et Dieu a donné son nom à son Fils, dans lequel le Fils se reconnaît. Il fait partie de son Père. Alors le Fils crée au nom de Dieu, c'est-à-dire comme Dieu, et seul l'amour crée.
Vous savez, c'est peut-être la première fois de notre vie qu'on peut enfin comprendre que le mal n'est pas une réalité, mais un jugement de séparation, de condamnation qu'on a projeté de toutes sortes de manières et sur nous-mêmes. Il n'y en a pas de vieux démons en toi. Il n'y en a pas de mal en toi. Répète le nom de Dieu et tu le reconnais comme seul Créateur. Assis-toi en silence. Laisse son nom devenir l'idée qui englobe tout. Dieu, l'idée qui absorbe ton esprit complètement. Laisse toutes tes pensées s'ancrer sur le nom de Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de peur, de colère, de guerre, de blessures, de chocs post-traumatiques, de personnalité toxique et tout ce qu'on a inventé, rêvé, halluciné, projeté. Mais tu ne l'as pas créé. C'est pas de la réalité. Seul l'amour crée. Assis-toi en silence et laisse son nom devenir toute ta pensée. Absorber ton esprit complètement, l'idée qui englobe tout. Fais taire toutes tes pensées, hormis celle-ci. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu. Tu fais silence et là tu vas entendre le Saint-Esprit t'enseigner cette leçon à cet instant que tu as besoin. Le Saint-Esprit dans notre esprit. Il nous connaît, il connaît exactement la leçon qu'on a besoin en cet instant. Fais taire toutes tes pensées, hormis celle-ci. Et à toute autre pensée, réponds par celle-ci. Dieu, laisse ton esprit être complètement absorbé dans la pensée de Dieu. À toute autre pensée, réponds par celle-ci et vois le nom de Dieu remplacer. Vous savez ce que veut dire remplacer, c'est un ou c'est l'autre. Les 1000 petits noms que tu donnais à tes pensées ne te rendant pas compte qu'il n'y a qu'un nom pour tout ce qui est réel, éternel, inchangeable. Dieu, seul créateur de la réalité, le récit du rêve. Qu'il n'y a qu'un nom pour tout ce qui est et pour tout ce qui sera. Dieu, seul créateur de la réalité. Aujourd'hui, tu peux atteindre cet état dans lequel tu feras l'expérience du don de la grâce, du don de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. La grâce, prenez bien la définition toute simple. Comme Jésus nous l'enseigne, qu'est-ce que c'est la grâce? C'est un aspect de l'amour de Dieu et un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir au salut. Tu peux échapper de tout esclavage du monde et donner au monde la même délivrance que tu as trouvée. Voilà notre leçon aujourd'hui. Et quand on la met dans le cadre de notre leçon, aujourd'hui 203, qui commence par « Je ne suis pas un corps, je suis libre », prononce le nom de Dieu. Et tous les noms que tu as donnés à ton corps, à son corps, à sa maladie, à son caractère, à son passé, tout cela disparaît. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, tu peux échapper de tout esclavage du monde et donner au monde la même délivrance. Veux-tu enchaîner ton frère à ta peur ou tu veux lui donner cette libération que tu acceptes
En prononçant le nom de Dieu, tout le reste devient insignifiant. Tu peux te rappeler, nous dit Jésus, ce que le monde a oublié. Le monde a oublié la vérité. Le monde a oublié qu'on est tel que Dieu nous a créés. Et tu peux offrir au monde ton propre souvenir. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère en ce moment? Un frère le plus proche ou le plus lointain? C'est vrai que ces souffrances vivent sur la terre et on va tous en mourir. T'as oublié ta source. T'as oublié le nom de ton Père. T'as oublié que la vérité est éternelle et inchangeable. Cette vérité, c'est Dieu. Cette vérité, c'est toi, Fils de Dieu, un avec ta source, Dieu. Tu peux te souvenir de Dieu aujourd'hui. Tu peux te rappeler ce que le monde a oublié et lui offrir ton propre souvenir. Tu peux accepter aujourd'hui. C'est pas vrai que c'est long avant de lâcher l'ego. C'est une simple décision. On peut prendre encore 100 ans à se décider ou des milliers d'années. Mais tu peux aujourd'hui accepter. Entendez ce mot-clé dans notre cours. Parce que la vérité, elle a toujours été là. Mais maintenant, tu peux accepter aujourd'hui le rôle que tu joues dans le salut et qu'on n'est pas venu sur la terre pour rien, pour souffrir, pour en mourir. De mort, il n'y en a pas. Aujourd'hui, tu peux accepter le rôle que tu joues dans le plan de Dieu pour le salut. Au lieu de te faire un plan, encore une fois, qui ne marche pas. Aujourd'hui, tu peux accepter le rôle que tu joues dans le salut du monde, aussi bien que dans le tien. Et les deux, nous dit Jésus, les deux, le salut du monde et le tien, peuvent être accomplis parfaitement maintenant, puisque la réalité, elle est là. Elle a toujours été là. Et on attend que nous-mêmes, tourne-toi vers le nom de Dieu pour ta délivrance, et elle t'est donnée. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Et je suis encore tel que Dieu m'a créé. Libère ton esprit. Ancre toutes tes pensées sur le nom de Dieu. Tourne-toi vers le nom de Dieu pour ta délivrance. Elle t'est donnée. Aujourd'hui, quelque circonstance que ce soit un événement subi ou quelque chose qui est en place depuis 40 ans, prononce le nom de Dieu et le mien. Le nom de Dieu est ma délivrance de toute pensée de mal, de péché, parce que c'est le mien aussi bien que le sien. Dieu, le nom que Dieu a donné à son Fils, Fils de Dieu. Aucune autre prière que celle-ci n'est nécessaire, car elle les tient toutes en elle-même. Écoute la réponse que le Saint-Esprit te donne. Il sait exactement ce qu'il a besoin, quels sont nos besoins et comment y répondre. Les mots sont insignifiants et il n'est plus besoin d'aucune requête, quand le Fils de Dieu invoque le nom de son Père. Alors, les pensées de Dieu deviennent ses pensées. Il réclame tout ce que son Père a donné, donne encore et donnera à jamais. Tu n'as aucune requête à faire. Le Saint-Esprit sait la réponse qu'on a besoin.
et nul appel à Dieu n'est laissé sans réponse. Prononce son nom. Dieu. Il réclame tout ce que son Père a donné, donne encore et donnera jamais. Il l'invoque pour laisser toute chose qu'il pensait avoir faite. Tu te pensais coupable, tu te pensais blessé, tu te pensais pas capable, malade, tout seul. Invoque le nom de Dieu pour laisser toutes les choses que tu pensais avoir faites être maintenant sans nom et à leur place, le saint nom de Dieu devient son jugement de non-valeur. Fais appel à Dieu aujourd'hui. Fais-en l'expérience. Toutes les petites choses se taisent. Ça veut dire toutes les petites choses se taisent. Les petits sons ne font plus maintenant aucun son. Oh, j'ai pas dit que mon frère sera plus en colère, mais tu n'entendras pas les cris éraillés de l'ego. Tu vas entendre cet appel au réveil et tu vas voir la lumière en ton frère, le saint Fils de Dieu qu'il est. Et comme tu as confiance en ton frère qui ne font qu'un avec toi, tu ne seras plus confondu, mêlé entre la vision de son corps et sa réalité. Les petites choses de la terre disparaîtront. L'univers ne consiste plus en rien sauf le Fils de Dieu qui invoque son Père. Voilà notre journée aujourd'hui. Fais appel à Dieu en tout. Et la voix de son Père répond. Répond au saint nom de son Père. Nul appel à Dieu ne peut rester sans réponse. Et dans cette relation éternelle et calme, fais appel à Dieu et Dieu te répond. Dans cette relation éternelle et calme, où la communication transcende de loin toutes les paroles et pourtant dépasse en profondeur et en hauteur tout ce que les mots pourraient jamais exprimer. Dans cette relation éternelle, quand tu fais appel à Dieu, est la paix éternelle. Il y a juste la vérité qui est vraie. Tout le reste, c'est des illusions auxquelles on a cru, mais qui font disparaître dans la réponse que le Saint-Esprit te donne. Dans cette relation où le Fils fait appel à Dieu, relation éternelle et calme, est la paix éternelle. Au nom de notre Père, nous voudrions faire l'expérience de cette paix aujourd'hui. Et en son nom, elle nous sera donnée. J'invoque le nom de Dieu et le mien. On prend ici quelques instants. Dieu, laisse ton esprit s'ancrer à cet appel que tu fais en ce moment en prononçant le nom Dieu. Et écoute la réponse que la voix de Dieu en toi veut te dire maintenant dans ta vie. Dieu.
Dieu. Et la voix de notre Père répond au saint nom de son Père. Dans cette relation éternelle, Père et Fils qui ne font qu'un, dans cette relation calme est la paix éternelle. Jésus nous enseigne aujourd'hui comme chemin. Au nom de notre Père, nous voudrions faire l'expérience de cette paix aujourd'hui. Et au nom de Dieu, cette paix nous est donnée. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Le nom de Dieu est ma délivrance. Le nom de Dieu est ta délivrance. Bienvenue dans ce cours. Je nous invite à accepter l'invitation de Jésus à faire cette leçon. Et on va apprendre aujourd'hui que le nom de Dieu est notre délivrance de toutes les pensées de mal, de péché, de culpabilité, parce que c'est le mien aussi bien que le sien. Ce qui est vrai pour Jésus, Fils de Dieu, est vrai pour toi, Fils de Dieu. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Accepte cette pensée et tu sauras que tu l'as acceptée quand tu vas la donner à ton frère, et ce, sans exception. Libère ton frère de toutes les pensées de corps que tu avais projetées sur lui en le prenant pour une personnalité, pour un corps comme ci, comme ça, pour un passé, pour ses valeurs, pour ce que dit ou fait ou pas fait. Il n'est pas la projection de lui-même. Il est tel que Dieu l'a créé. Car je suis, tu es encore tel que Dieu m'a créé et t'a créé. Merci tout le monde. Que cette leçon aujourd'hui soit dans ce calme, cette révélation, cette acceptation de notre réelle identité. Et par conséquent, on est venu offrir au monde ce salut, cette délivrance de toutes les pensées de mal et de péché. Et on se rend compte que c'est notre propre salut, notre propre délivrance de toutes les illusions de nous-mêmes, de ce monde, de toi ou de ta grand-mère. Merci tout le monde. Et merci à Jésus d'avoir accepté pour lui-même sa réelle identité. Il s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, le Christ. Et Jésus nous enseigne dans cette belle page, Jésus-le Christ. Et ce que Jésus, le Christ, est devenu est ce que tu dois devenir. Il a fait le chemin avant nous. Il a fait le chemin pour nous. Parce qu'on est un seul soi. On est en train de faire le chemin, d'invoquer le nom de Dieu et le nôtre. Fils de Dieu, pareil à lui-même. En l'offrant au monde entier, on le reçoit. Merci, merci, bienvenue à ce cours. Et belle journée dans le nom de Dieu qui va occuper notre esprit. Rappelez-vous, cette leçon matin et soir.
se rappelle aux heures, le plus souvent possible dans notre journée. Offre à ton frère de te joindre à lui, dans cette décision dans ton esprit, en prononçant en silence le nom de Dieu. Et tous nos jugements disparaissent. Toutes les illusions deviennent insignifiantes. Merci mon frère. À demain. Belle journée.